Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois de novembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes. Vous dire si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail. Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions. Je vais me présenter très rapidement avant de commencer avec le tarot de Marseille. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et également des vidéos pour apprendre le tarot. Sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le Tarot de Lali, pour justement apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à consulter cette chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, on y va. Je commence tout de suite. Les cancers, que va-t-il se passer? Sachez que vous avez aussi votre tirage en avant-première. Maintenant, vous avez l'habitude. Sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les signes en avant-première pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Faudrait savoir. Alors, à quoi vous attendre? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça commence très fort, avec le soleil placé en positif. Alors, beaucoup de lumière, beaucoup de partage, beaucoup de joie aussi. Donc c'est vraiment ici un début de mois plutôt positif pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pape en contre qui peut signifier ici qu'il y a un potentiel d'officialiser un projet. Bon, ça peut être une signature de contrat, mais ça peut être tout autre chose. Simplement, il y aura en ce début de mois quelques obstacles, quelques retards. On va regarder ça. Ça peut même parler aussi d'une difficulté relationnelle, d'une difficulté de communication avec une personne de votre entourage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la force qui vous dit vraiment de garder la foi, de gérer cette situation comme vous pouvez le faire, parce que vous avez la capacité à gérer vos émotions, à gérer la situation. Donc il y a bien une réussite quand même ici pour gérer cette problématique si vous en rencontrez une. Là, à partir de ce début de mois de novembre. Et là, nous avons la lune en résultante qui dit bien qu'il y a des difficultés relationnelles. Ça confirme ces difficultés relationnelles, difficultés de communication avec certaines personnes de votre entourage. Mais ça peut aussi parler de doute également, de confusion, parce que c'est pas assez clair pour vous. Vous avez besoin de plus de temps pour éclaircir une situation. Et aussi, ça vous dit qu'il va falloir écouter davantage votre intuition, parce que les réponses que vous cherchez, elles sont justement à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir apprendre à vous faire confiance, c'est pas évident, mais là je sens vraiment ici qu'il y a un retour quand même à la lumière, parce qu'on a le soleil placé en positif qui vous dit bien en fait que vous avez la possibilité eh bien justement de trouver une solution, de trouver les réponses à vos questions, et cette solution et ces réponses vont vous permettre eh bien, de dépasser cette confusion que je ressens pour certains d'entre vous. Alors pourquoi je suis obligée de l'expliquer. Pourquoi je recours certaines cartes? Parce qu'il y a de la nudité malheureusement. Et enfin malheureusement c'est comme ça. Mais c'est juste que par rapport en fait à YouTube, parce que moi j'ai été sanctionnée à cause de ça, je peux pas me permettre voilà, de prendre des risques. J'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube. Je sais que d'autres chaînes n'ont pas du tout eu ce problème. Il y en a d'autres aussi qui ont eu ce problème comme moi. C'est tombé sur moi, c'est comme ça. Donc du coup je fais attention. Allez, donc le soleil, bon, placé en positif, dit bien quand même qu'il y a une réponse positive. Surtout si vous attendez une réponse, il y en a une. Mais c'est vrai qu'en attendant cette réponse, moi je ressens du stress monter. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer, même si vous avez la capacité justement à gérer ces émotions. C'est vrai qu'il va falloir vraiment ici prendre un certain recul par rapport à la situation. Le pape confirme bien ici qu'il va falloir vraiment davantage s'écouter qu'écouter les autres, parce que j'ai la sensation que certaines personnes autour de vous pourraient vous conseiller, pourraient vous donner des conseils, alors qu'ils ne sont pas vraiment à votre place et qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Donc vraiment faites-vous confiance, vraiment, même si c'est difficile en ce moment, même s'il y a des hauts et des bas avec la force, on peut le voir. La force dit bien que vous allez devoir en fait fournir des efforts pour gérer vos émotions, mais il y a bien une réussite.
mais ce ne sera pas véritablement sans lutte et sans effort. La Lune dit bien ici qu'il y a des difficultés, c'est vrai, peut-être des difficultés relationnelles ou des difficultés par rapport à votre estime de soi. Il y a des doutes également, mais qui remontent à la surface et qui sont dus probablement à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais il y a quand même une issue positive. Allez, quels sont les messages en plus ici avec le Golden Universal Tarot? Allez, première carte. Oh, magnifique. Avec le soleil, on a le 10 de denier. Donc ça confirme bien cette réponse positive, ça confirme bien le soutien de vos proches, ça confirme bien un succès à venir, un succès matériel, un succès financier pour certains, un succès émotionnel. Vous avez le soutien de vos proches. Donc vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de partage. Donc si vous avez des problématiques à gérer, n'hésitez pas à vous confier. En contre, on a la reine de bâton, donc qui signifie bien ici, c'est un autre protagoniste qui parle de créativité, qui parle d'assise, de confiance en soi, mais là il est vrai qu'en contre, ça pourrait signifier que justement vous manquez de confiance en vous, et c'est pour cela que vous ressentez pas mal de doutes pour justement continuer votre avancée. Ça peut aussi parler qu'il y a vraiment une difficulté avec une personne en particulier. Vous avez du mal à vous faire entendre, à vous affirmer auprès de celle-ci, et vice-versa. Il y a une forme d'incompréhension, hein, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben voilà, là, on a un avertissement très clair de l'univers, du tarot, et c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous dit de faire attention, de vraiment vous entourer de vos proches ici, de vos proches qui sont bienveillants, qui vous soutiennent, de faire attention à certaines personnes qui pourraient justement vous donner de mauvais conseils, hein, parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, tout simplement. Ce sont des personnes qui sont plutôt hypocrites, plutôt malhonnêtes. Donc attention, et puis attention à ne pas trop en dire sur vos projets, soyez un peu plus discret. Faites attention à votre entourage, à certaines personnes, hein. Ça peut être lié au travail, mais ça peut être lié à un autre domaine de vie. Attention en tout cas, soyez précautionneux. Qu'est-ce qu'on a ici en résultante? Ok, ben voilà, hein, ça parle de votre stress, hein, avec le 9 d'épée et la lune, qui dit bien en fait que vous doutez de vos capacités, que vous doutez de l'avenir de votre projet. Pourtant, là, il y a de belles ondes, de belles énergies, mais il est vrai en fait que vous êtes stressé, hein, c'est ce que je vois. Pourtant, vous avez cette capacité à gérer ce stress. Mais il est vrai que tous ces doutes cumulés peuvent provoquer du stress et peuvent aussi empiéter sur votre sommeil. Donc attention, privilégiez votre santé mentale, ça c'est très important pendant ce mois de novembre. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici. Donc ce tirage dit bien qu'il faut vraiment que vous fassiez faire attention à votre bien-être et puis aussi faire attention aussi à qui vous vous adressez, à qui vous vous confiez. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc il va falloir vraiment là aussi, hein, faire attention à votre entourage, vous entourer de bonnes personnes. On peut dire faire le tri, hein, en quelque sorte. Allez, quels sont les messages ici avec le tarot Illuminati? Allez, placé en positif. Oh, on a une carte majeure et c'est l'empereur. L'empereur qui règne sur son royaume et qui vous dit que vous pouvez régner sur votre vie. Vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez concrétiser tout ce que vous souhaitez. Donc ça signifie bien que vous êtes sur la bonne voie de réussir quelque chose de grand. C'est juste que vous vous auto-sabotez, ou vous êtes limité par des difficultés avec certaines personnes,
par votre stress, et puis aussi par également, je vous dis, hein, l'entourage. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire attention à être bien entouré. La force, de nouveau une carte majeure, donc des messages puissants en compte qui vous dit bien qu'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel, qui vous dit bien que vous perdez confiance en vous. Hein. Pourtant, vous avez cette force nécessaire pour réussir, mais il est vrai qu'en ce début de mois, ça ne va pas être évident. Qu'est-ce que j'ai comme message? Ah oui, d'accord. Non, alors on va la laisser cette carte hein, parce que j'ai utilisé en fait un autre tarot. On va rajouter une autre carte. Allez. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe placé en contre qui dit bien en fait qu'il y a en fait un manque de soutien véritable de la part d'une personne que vous croyez de confiance. Donc attention, comme je vous l'ai dit, attention à certaines personnes qui sont malhonnêtes hein, et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc faites attention à ne pas trop en dire, à ne pas faire trop confiance rapidement. Et d'avoir le 2 de coupe en contre signifie ici qu'il y a un manque de partage, qu'il y a un manque de connexion. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien vous entourer. Je vais y arriver. Nous avons, oui, le roi de bâton qui dit bien que vous allez réussir justement à faire la part des choses, vous allez réussir à attirer la lumière vers vous, vous allez réussir à comprendre certaines choses et surtout à vous éloigner de certaines énergies toxiques, voire de personnes toxiques. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un ménage que vous allez faire, hein, que vous serez forcé de faire. Et puis là, on a une belle réussite avec le 3 de coupe qui dit bien que vous allez réussir à vous entourer de bonnes personnes, vous allez réussir à célébrer justement votre réussite, votre avancée, vous allez être vraiment sollicité, puis surtout vous allez partager de super moments avec vos proches, vos amis, votre famille. Donc là, ça va vraiment vous rassurer, ça va vous permettre de comprendre que il y a en fait un espèce de ménage à faire dans votre vie, dans votre réseau social, dans votre réseau amical. Et il est très important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Hein. Quels sont les messages, les conseils ici du tarot des étoiles, hop là, pour les cancers pour ce mois de novembre? Ok, on a le 4 de Pentacle qui parle de stabilité. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup et qui dit bien en fait que vous êtes sur la bonne voie ici de retrouver la lumière, le soleil dans votre vie, d'éclaircir certains points confus. Et j'ai la sensation que c'est grâce à votre ténacité, détermination, à votre courage, à votre force intérieure, hein, d'où la force en vibration qui est sortie avec le tarot de Marseille, qui dit bien que vous avez cette force innée et que vous croyez en votre avenir, un meilleur avenir, même si c'est vrai que ça ne sera pas facile en ce début de mois, je vous en ai parlé, que vous aurez des doutes, que il va falloir vous éloigner de certaines énergies toxiques, de certaines situations aussi toxiques qui sont répétitives. Et ça, vous allez en avoir conscience pendant ce mois de novembre. Et ici, le tarot des étoiles vous encourage, vous conseille d'apporter plus de stabilité dans votre vie, dans votre connexion au monde qui vous entoure, dans vos relations, ça c'est important aussi. Donc on voit bien ici qu'il y a un retour vraiment à l'harmonie, au partage. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on a comme autre message? Oh, magnifique! Waouh, on a le 3 de bâton. Donc ça signifie que vous êtes sur la bonne voie pour vous projeter, pour regarder au loin, regarder devant vous. Il y a là aussi une stabilité qui se met en place. Il y a le retour là avec cette carte très très lumineuse, un retour du soleil dans votre vie, de l'éclaircie. Donc oui, il y a plus de clarté. Et c'est ce que vous dit le tarot des étoiles. Le tarot des étoiles vous encourage à apporter plus de clarté dans votre vie ou
C'est un aspect de votre vie qui est confus. Donc là, il y a un retour à la lumière, il y a un retour au bonheur. Et oui, vous allez trouver des solutions et oui, vous allez trouver les réponses à vos questions. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour ces messages, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre fidélité. J'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau, c'est un guide PDF que j'ai réalisé sur les blocages amoureux, comment s'en libérer selon son signe astrologique. Vous avez le lien pour vous inscrire et le recevoir à votre adresse email juste en dessous de la vidéo. Et c'est la même chose. Pareil, vous avez le lien pour vous inscrire et recevoir la formation gratuite que j'ai réalisée qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui vous permet de commencer votre initiation, qui vous permet en fait de comprendre le tarot et de voir en fait si ça vous intéresse d'aller plus loin grâce à ma formation. Merci en tout cas pour votre fidélité encore une fois, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.